Si vous êtes un entrepreneur et que vous en avez marre d'être tout le temps copié par vos concurrents, dans cette vidéo, je vais vous donner une technique qui va vous permettre de créer un business impossible à répliquer. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, ce business va tellement s'inspirer de votre personnalité, de votre parcours, de votre projet personnel lié à votre ambition professionnelle, qu'en fait, pour vous copier, il faudra concrètement être votre jumeau ou faire partie de votre famille, mais bien souvent, les concurrents que vous avez, ce ne sont pas ceux de votre famille. Ou pas. En tout cas, ça dépend. Mais dans cette vidéo, en tout cas, je vais vous présenter un cas ou du moins une technique qui vous permettra dans tous les cas possibles de devenir une personne ou du moins un entrepreneur à succès avec un business qui lui ressemble et qui permet en fait tout simplement de refléter toute sa personnalité au travers de ses ambitions. Et on en parle dans 3, 2, 1, introduction. Alors en introduction, je parlais de comment est-ce qu'on peut faire pour justement permettre que notre business soit l'image de notre personnalité. Pourquoi est-ce que c'est important de lier notre personnalité à notre business? On parle ici donc de, vous l'aurez deviné, personal branding. Pourquoi est-ce que je vais parler de personal branding dans cette vidéo? Et quel que soit le business dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être un fleuriste, vous pouvez être un créateur de vêtements, vous pourrez être un vendeur de, je sais pas, de pain, ou peu importe d'ailleurs le domaine dans lequel vous êtes. J'ai jamais vraiment suffisamment d'inspiration concernant les métiers ou les business que vous pouvez lancer, parce que je sais très bien que quelle que soit en fait la situation dans laquelle vous êtes, mes conseils s'appliquent vraiment. Il suffit juste d'avoir un peu justement de jugeote pour essayer d'adapter mes conseils à votre situation. Et si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez toujours me joindre si vous avez l'impression que votre business sort vraiment de l'extraordinaire et de l'ordinaire du moins. Et dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de vous conseiller de manière très spécifique par rapport à votre situation. Mais trêve de bavardage, donc on parle de personal branding dans cette vidéo. Et comment est-ce que justement votre image personnelle peut vous permettre d'avoir un impact au niveau de notre business, donc au niveau professionnel. J'en ai déjà parlé, j'en ai fait des vidéos dans mes précédentes vidéos sur ma chaîne, vous pourrez les regarder. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment appuyer ma stratégie sur le principe même du personal branding. Pourquoi est-ce que faire du personal branding, c'est vraiment important, surtout en 2021? Je parle ici à des personnes qui sont entrepreneurs depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ont constaté que leur business se font répliquer ou se font copier, ou leurs produits même se font copier par d'autres, et qui ont vraiment du mal à se démarquer aujourd'hui parce qu'ils se sentent concrètement concurrencés de manière déloyale. Je vais vous dire une chose, ça ne sert à rien de vouloir poursuivre vos concurrents au tribunal ou quoi que ce soit, parce que du coup, ce serait une perte de temps et une perte d'argent, et ce serait même contre-productif pour votre business, ça ferait de la pub pour vos concurrents, etc. etc. La bonne solution, c'est justement de créer un service ou un produit qui soit tellement compétitif que vos concurrents aient concrètement aucune chance de pouvoir les répliquer. Et j'en ai déjà parlé effectivement dans une précédente vidéo, je parlais donc d'avantage compétitif. Qu'est-ce qu'un avantage compétitif? C'est justement quelque chose que vous créez qui a tellement de valeur que votre client ne pourra en aucun cas, ou du moins s'il essaie, il ne pourra en aucun cas trouver la meilleure formule. On va prendre l'exemple de un vendeur de prêt-à-porter. Voilà. Il veut prendre un vêtement. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le même domaine que lui, donc dans la création de vêtements, que ce soit la création d'ailleurs de vêtements, je tiens à le préciser, la création de vêtements ou la revente de vêtements, parce que les revendeurs aussi sont aujourd'hui dans un marché très concurrentiel, que ce soit la vente ou la revente, donc vous êtes dans la même situation. Hein. Donc lorsque vous avez un vêtement, donc si vous êtes le créateur, vous avez créé un vêtement, vous avez un concurrent qui a créé à peu près le même vêtement, peut-être même le même que vous, et dans le cas de la revente, vous êtes donc une boutique qui avait retrouvé donc un produit absolument fantastique que tous vos clients veulent s'acheter, et qu'un de vos concurrents revendeurs a vu le succès de ce produit, a trouvé une boutique ou peut-être la boutique sur laquelle vous vous fournissez et a acheté ce produit pour mettre aussi sur sa boutique et viser les mêmes clients que vous. Voilà, c'est embêtant. Vous comprenez maintenant la situation dans laquelle vous êtes, et c'est celle que je veux aborder dans cette vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va prendre ces deux exemples-là, donc ces deux situations, pour voir comment est-ce qu'un avantage compétitif peut vraiment faire la différence. On va prendre le cas vraiment de la partie vente, parce que ce qui nous intéresse au final, c'est vraiment la partie vente. Quand vous vendez, quel est le discours que vous tenez auprès de vos clients?
La plupart du temps, et je vais prendre l'exemple que je vois la plupart du temps sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre produit, vous allez peut-être faire une petite optimisation de l'image. Si vous avez déjà une image de marque, c'est déjà tant mieux, c'est déjà une première bonne étape. Donc vous allez peut-être faire un détourage, le mettre dans un fond avec votre code couleur en fonction de votre colorimétrie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du branding, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, vous allez poster ça sur vos réseaux sociaux avec la taille, la couleur et du coup le modèle. Peut-être vous allez mettre aussi quelques images de modèles qui portent la tenue. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Mais tout cela, vos concurrents peuvent les reproduire. Autre chose, donc vous allez mettre dans la description, bien évidemment, les moyens de paiement. Vous allez mettre justement du coup la description du produit. Vous allez mettre aussi le prix évidemment du produit pour savoir combien les gens doivent l'acheter, et éventuellement ce que font beaucoup maintenant de revendeurs ou même de créateurs, c'est donner un nom à leur produit. Donc ça, c'est une bonne chose. Déjà, ça commence un peu à rentrer un peu plus dans le côté justement personal branding, parce que vous essayez de donner de la personnalité. Du coup, vous essayez de personnifier un peu plus vos produits. Donc c'est une première étape, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant, parce que là, encore une fois, vos concurrents peuvent aussi donner un nom à leur produit. Donc si vous donnez la collection Barbara, la collection Marie, la collection Samantha, j'en sais rien, bah, vos concurrents aussi vont mettre la collection Sabrina, la collection Salomé, j'en sais rien moi, voilà. C'est des noms qui me viennent en tête comme ça, pour nommer leurs produits ou leur collection même de produits et de vêtements. Donc tout cela, encore une fois, c'est très réplicable. Mais il y a une chose en particulier que vos concurrents ne pourront pas répliquer. Et cette chose, c'est le storytelling. Et c'est pour ça donc qu'on va aborder la partie personal branding, parce que quelque part, lorsque vous arrivez à intégrer votre personnalité à l'intérieur de votre marque, vous lui donnez beaucoup plus d'authenticité. C'est-à-dire que non seulement vous êtes beaucoup plus transparent au niveau de votre message et de votre communication auprès de vos clients, mais en plus, vous arrivez donc à donner de la personnalité au niveau de votre produit. Je vais reprendre du coup l'exemple du créateur. On va prendre le créateur A, qui est le créateur du coup qui est censé être le créateur original qui a amené la nouveauté et qui s'est fait copier par le créateur B. Donc qu'est-ce que le créateur A faisait à l'époque? C'était donc, comme on l'a dit, publier une photo avec tout le descriptif de produit. Et le créateur B venait aussi faire la même chose, donc il mettait le même descriptif de produit. Donc le client avait deux produits quasiment similaires à sa disposition. Il avait juste à jouer du coup au niveau du prix pour voir qui est le moins cher. Et éventuellement, le produit B, bien souvent, est peut-être moins cher de 5%. Et c'est du coup le produit B qui l'emporte. Si vraiment le concurrent a ciblé le même client que vous, c'est vraiment embêtant. Par contre, si le produit A, donc le produit du client A, du créateur A, pardon, à cette valeur ajoutée qui est le storytelling, vous allez voir que ça va tout changer. On va prendre donc l'exemple du créateur A. Au lieu de faire une simple description produit type, il va prendre un cas bien spécifique pour pouvoir mettre en situation donc cette représentation du storytelling dont je vous parlais. Le storytelling adapté à l'univers donc de la mode, bien souvent, on va parler même pas forcément de storytelling, on va parler surtout de copywriting. Copywriting, c'est ce qu'on appelle l'écriture de persuasion. C'est l'écriture qui permet en fait de convaincre la personne de passer à l'acte d'achat. J'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos. Et pourquoi est-ce que c'est important ici de pouvoir l'utiliser? Parce que dans la description, bien souvent, au lieu de juste montrer le produit, mettre le prix et juste servir voilà, de manière très brute comme ça le produit auprès de vos clients, vous pouvez faire autre chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est raconter peut-être une anecdote qui vous a permis d'arriver à créer ce produit. Si vous êtes un créateur, c'est très très important de mettre cela en avant, parce qu'en fait, vous n'êtes pas juste un revendeur, mais désolé pour les revendeurs, voilà, c'est pas une mauvaise manière de parler, mais en fait, les créateurs ont vraiment une valeur ajoutée à mettre en avant, c'est-à-dire qu'ils ont créé le produit. Et surtout, si c'est de manière artisanale, c'est encore plus important de le mettre en avant. Et ça, je vois énormément de créateurs qui ne prennent jamais la peine de mettre en avant leurs produits, que ce soit au niveau de leur contenu, de leur image, mais vraiment mettre en avant le behind the scenes, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils arrivent à concevoir leurs produits. C'est vraiment un désavantage pour eux de ne pas communiquer sur ça. Quelque part, peut-être qu'ils se disent que c'est quelque chose qui n'intéresse pas les gens. Et pourtant, aujourd'hui, les clients ont vraiment beaucoup, ils sont vraiment très enclins à connaître la traçabilité des produits
qu'ils ont envie d'acheter. Donc du coup, mettre en avant justement le côté industriel, non industriel plutôt, donc artisanal de votre produit, ça met un cachet donc de quelque part de crédibilité au niveau de votre produit, mais surtout ça met en avant donc justement votre savoir-faire, et ça donne envie d'acheter en réalité, parce qu'on se dit ah oui, la personne elle met vraiment le cœur à l'ouvrage, et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de donner tout pour ses clients, et c'est vraiment comme si c'était une fabrication à la demande. Et donc vraiment quelque part il y a cette valeur ajoutée que vous mettez en avant, que vous seul pouvez donc valoriser. Et donc quand vous vous montrez à vos clients que, je sais pas, à travers un contenu, à travers une vidéo, ou alors, comme on le disait, à travers un storytelling, donc à travers la description, au lieu de juste décrire en mettant le prix du produit, vous allez maintenant raconter l'histoire du produit, c'est-à-dire que ce produit, je vais prendre un exemple très simple, hein, je vais pas faire un storytelling comme ça de tête, mais je vais prendre un exemple très simple, c'est de vous dire, l'histoire de cette robe est vraiment incroyable parce que je ne pensais pas pouvoir arriver à un résultat aussi abouti. Je me suis réveillé un jour, c'était un 14 février, je pensais par exemple à la fête des amoureux, et je me suis dit mais pourquoi pas créer un produit qui peut avoir l'image justement, refléter l'amour. Et je suis parti de plusieurs types de matériaux différents en essayant de les confectionner et en donnant une couleur qui reflète un peu l'amour. Donc bien sûr je suis parti sur le rouge, mais j'ai aussi rajouté une petite couleur un peu rosâtre pour pas faire trop masculin non plus la tenue, et vraiment adoucir un peu la tenue pour pouvoir permettre aussi bien à mes ladies de pouvoir se sentir en toute sérénité dans cette robe que j'ai créée pour elles. Voilà, là j'ai vraiment improvisé, j'ai vraiment improvisé un storytelling, mais c'est vraiment une manière de présenter le produit. Et à la fin, vous dites voilà, et donc j'espère que ce produit va vraiment vous plaire. Il est disponible au même prix habituel, je sais pas moi, 35 000 francs CFA, etc. Et vous présentez la tenue avec les différents descriptifs et caractéristiques ensuite. Et cette manière bien spécifique de raconter l'histoire de la création de la tenue dans votre description va rendre votre produit unique aux yeux du client. Et je vous jure que les clients lisent les descriptions. Ne pensez pas qu'ils passent à côté, ils lisent vraiment les descriptions. Donc en essayant de vouloir vraiment transmettre ce côté authentique auprès de vos clients, ben, ça va rendre votre produit unique. Et je vous assure que le fait ensuite d'aller sur le produit du créateur B, qui lui se contente juste de mettre en avant du coup le prix, ça va faire toute la différence, parce qu'ils vont se dire ah ouais non, en fait il y en a un, c'est un vrai créateur, le gars il passe vraiment des heures dans son atelier à créer des produits juste pour nous et pour vraiment nous faire plaisir. L'autre il est juste là pour l'argent, il veut juste afficher le prix et nous vendre le truc. Voilà comment le client va percevoir la chose. Et vraiment ça c'est vraiment une clé que je vous donne aujourd'hui, et je vous conjure, si vous regardez cette vidéo, appliquez ce conseil et vous revenez dans la barre des commentaires me dire quel est le résultat. À partir d'aujourd'hui, vraiment appliquez ce commentaire, tous vos produits, essayez de donner une astuce, une anecdote plutôt concernant la création de votre produit, et faites encore mieux, si vous pouvez, faites du contenu behind the scenes, c'est-à-dire montrer en fait comment vous arrivez à concevoir vos différentes tenues, vos différents produits, même si ce n'est pas vous qui les créez directement à la main. Allez dans les ateliers avec vos cordonniers et filmez-les en train de concevoir la tenue. Juste le fait de filmer, juste même prendre juste une photo de la tenue en train d'être créée et de raconter une histoire en description pour montrer en fait l'évolution de votre projet, ça va vraiment faire la différence au niveau de votre personnalité de marque, et vous allez voir que votre personal branding, donc votre manière dont vous êtes investi dans votre projet, sera beaucoup mieux perçu de la part de vos clients, et je vous garantis que votre chiffre d'affaires s'en portera mieux. C'était tout pour moi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un petit like et laissez un commentaire éventuellement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Beaucoup d'autres vidéos viennent chaque semaine et on se dit donc à la prochaine. C'était Lionel. Ciao.